Vous voyez ça là? Est-ce que vous imaginez que ça peut finir en crêpe? Oui, oui, en crêpe. Moi non plus j'y croyais pas, et j'y crois toujours pas, mais on va essayer ça ensemble. J'ai vu une vidéo de recettes de crêpes avec des choux-fleurs passées sur Instagram et ben, je suis un peu sceptique de base parce que j'aime pas les choux-fleurs, donc je me dis que peut-être transformer en recette de crêpes ça pourrait peut-être passer. Donc j'ai pas encore choisi la garniture de ce que je veux mettre dedans parce que je sais pas du coup si ça aura un goût salé ou sucré, mais j'ai très envie d'essayer parce que j'adore tester les trucs un peu particuliers comme ça, par exemple transformer des butternuts en gnocchi, des carottes, tout ce que tu peux en gnocchi. Donc, vu que j'aime pas les choux-fleurs, on va voir si je vais aimer les crêpes aux choux-fleurs. Alors, il me faut 150 g de chou-fleur cru. Là, du coup, j'ai commencé à dégarnir un peu le chou-fleur. Je sais même pas comment on coupe un chou-fleur. C'est pour dire à quel point je n'utilise jamais les chou-fleurs. Je sais même pas comment ça se dépiote. Oh, mais c'est super simple en fait. Fais des petites touffes. Oh, qu'est-ce que ça pue. Bon, voyons voir. Il est là 261. Ah oui, non, mais en fait, c'est vraiment très peu. 152. Parfait. Donc, hop. Ensuite, 3 œufs. Alors elle prend du lait végétal. J'hésite entre du lait normal et du lait végétal. Pour commencer, je vais faire comme une vraie recette de crêpes avec du lait normal. Pour voir. Il n'y a presque pas de lait en fait. Donc là, 100 g de lait, sel, poivre. J'ai carrément envie d'utiliser du massalé. Je connaissais pas du tout cette épice à la base. Je suis pas très épice et c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Incroyable, j'adore, je trouve ça trop bon et depuis j'en mets à petite dose. Hop, en plus je me dis qu'avec ça peut être pas trop mal. Je fais souvent des gnocchis à base de légumes et j'aimerais beaucoup en refaire en testant avec ça dedans, ça pourrait être incroyable. Là apparemment il faut mettre les épices. Épices aux noix, paprika, curry. Ok, ouais. Il me faut 35 g de flocons d'avoine, c'est pas beaucoup. C'est hyper intriguant parce que tous ces ingrédients, on se dit pas qu'ils peuvent aller ensemble. Et c'est bien pour ça que j'étais sceptique à cette recette. Mais aussi, j'en ai marre un peu de manger trop de farine tout le temps. Ou c'est comme manger de la crème fraîche tout le temps, manger de la sauce tomate tout le temps avec les pâtes, bah c'est un peu boring. Donc c'est pour ça que je veux trop essayer des trucs particuliers quoi. Genre, imagine tu manges ça sous forme de crêpe, bah c'est déjà super, sachant que je déteste le chou-fleur. Donc voilà, ce sera déjà une petite victoire. Elle a mis une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de pommes de terre. Optionnel, mais elles se tiendront encore mieux. J'ai pas de maïzena, du coup, et que changer de cuisine tout le temps, parce que je bouge beaucoup. Et je pensais que j'en avais dans celle-ci, mais je n'en ai pas, donc on va prendre de la farine, tant pis. Cuillère, allez hop. Apparemment, elles se tiendront mieux. On n'est pas trop mal. Je vais mouiller mon bouchon de mixeur, parce que quand je le mets, il est hyper dur à enlever. J'ai trouvé la technique. Juste de mouiller un peu les joints là et après bah, il s'enfile tout seul. Hop. Et voilà, let's go. Ah, ça m'a giclé la tronche. Je vais un peu remuer là parce qu'il y a les épices qui sont coincées. Ça sent trop bizarre. Mais c'est hyper liquide hein, en vrai. Je vais les laisser en plus. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Alors par contre, il y a un point où je ne suis pas très d'accord. C'est que de base, les pâtes à crêpes, j'adore manger la pâte à crêpes quand elle est crue. Alors là, je suis là, faut goûter, elle est bonne. Ah non mais faut en goûter une autre fois, et puis une troisième fois, et après j'ai mal au ventre. C'est bon pour vous? Là, j'ai pas très envie de manger la pâte à crêpes. Pas trop d'heures de chou-fleur pour moi. Maintenant, il va falloir que je prenne ma meilleure poêle et que je fasse cuire en fait. De base, elle fait reposer la pâte 30 minutes au frigo. J'ai pas le temps. Et je filme déjà le soir, je sais même pas quelle heure il est. 21h30. C'est pas une heure pour faire ça, mais c'est pas grave. Donc vu qu'il est un peu tard, je vais pas la laisser reposer et je vais directement passer au gros du sujet. Franchement, si ça marche, je pimperai ça avec carrément du miel dedans, des oignons un peu caramélisés au miel évidemment. J'ai un peu la vision, franchement à voir. Je verse la petite preparation dans le petit contenant qui va être trop petit, je le sens. Ah non, ça va. Et je lui ai fait un sacré nombre de vues hein, parce que là ça tourne depuis tout à l'heure. Ça donne ça. Petite pâte toute mignonne. Je vais essayer de pas trop renverser. Ça sent toujours pas bon, faut que j'arrête de croire en mes rêves. Un peu d'huile d'olive. Mais est-ce que, si jamais c'est bon, est-ce que vous pensez que on devrait en manger constamment? Non mais imaginez, c'est carrément bon, genre même quand c'est sucré.
Est-ce que vous avez la vision? Moi oui. Du nocciolata avec ça, si ça fonctionne, si c'est bon, vous me verrez plus jamais refaire des crêpes normales. Bon, peut-être un peu si quand même, mais ça serait une dinguerie. Alors ça, on va dire que c'est la ratée, hein. Alors la fille sur le truc, elle met un couvercle. Elle met un couvercle parce que c'est un peu épais la pâte. Un peu comme des pancakes, du coup j'ai baissé le feu, on va voir ce que ça donne. J'aime pas. En fait j'adore tester des nouvelles recettes, mais j'aime pas quand je pressens pas le truc. Là c'est à dire que je n'ai pas souvent le goût du chou-fleur dans la bouche. Du coup j'ai du mal à vraiment visualiser. Alors que d'habitude quand je fais des recettes un peu qui me viennent comme ça en tête au feeling, c'est que j'ai vraiment le goût, je sais pas, les connaissances, un peu le feeling de si tel ou tel truc. Oh mince, j'ai cassé la crêpe. Oh my god, c'était un flop de ouf, hein. C'est un flop, mais en vrai, il y a quelque chose. En vrai. Je vais en faire une deuxième pour voir ce que ça donne quand même. Bon, elle est carrément cassée, hein, mais c'est pas grave. De base, il faut la faire reposer, que les flocons d'avoine puissent gonfler. Ok, déjà la forme, j'ai un peu plus maîtrisé. Là, c'est un peu mieux. Le feu, il est plus bas. Je sais pas si ça sera mieux ou moins bien, mais j'ai trop envie de goûter là. Je suis hyper sceptique. Ok. Bon, là, c'est les meilleurs bouts. Non, mais attends. A few moments later. Mais c'est bon. Franchement, c'est super bon. Alors, je pense pas qu'avec du nocciolata ça passerait. Mais c'est quand même vachement bon comme ça, genre juste comme ça. Et ben, ça me donne grave envie de les manger, genre juste comme ça. J'ai envie de la tabasser là. Il n'y a pas beaucoup de chou-fleur, mais ça peut grave faire le taf. Pour des crêpes salées ou des espèces de petits wraps. En plus, elle se tient super bien en vrai, hein. Franchement, elle se tient bien. Elle est dans sa victoire, c'est bon. Dans un autre monde, je suis pas pomme girl, ok? Dans ce monde-là, je suis pomme girl pour moi. Je sais pas du tout quelle garniture je peux mettre dedans. La mozzarella, du gruyère. Ah, j'ai du jambon végé. Même du jambon tout court pour ceux qui mangent du jambon. Des petits trucs. Moi, je pensais des oignons cuits, des oignons caramélisés, bordel. Mais ça aurait été super bon. Pour une version sucrée, en vrai, ça pourrait se tenter. Hein. Ça pourrait se tenter. Même si le chou-fleur, il a un espèce de goût amer. Voilà, hop, je la sors. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très belle. Au niveau du goût, je suis hyper étonnée de ce que ça a rendu parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que l'avoine et le lait, tout ça. Alors, je pense que flocon d'avoine plus lait d'avoine, ça aurait fait un peu trop. Et justement, le lait du coup de vache rappelle vraiment ce goût de crêpe. Donc ça, je pense que je vais le garder. Après, pourquoi pas essayer une autre fois avec du lait d'avoine. En plus, surtout si j'ai pas de lait de vache, j'en ai pas tout le temps. Et après, faire une version sucrée avec du miel ou des petits trucs comme ça. Ou même un petit wrap hein, à laisser refroidir, à tester. Oh mais j'ai encore passé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je me refamiliarise avec le chou-fleur. Et il me reste encore tout ça à faire. Donc si vous avez des recettes avec des choux-fleurs, mais on sent pas le goût du chou-fleur, mais je veux bien. La seule fois où j'ai remangé du chou-fleur, à part du coup là, c'était dans un gratin de pommes de terre, où il y avait des petits bouts de chou-fleur par-ci par-là, mais bon, fallait vraiment que je le mange avec la pomme de terre, quoi, parce que c'était pas ouf. Là, pour le coup, ça c'est banger. Sinon, bah, je merci d'avoir regardé ma vidéo, et bah la première, hein. Mais, bah, je vous remercie, et moi, je vais aller manger mes petits choux-fleurs.